Bienvenue amis Verseau pour votre guidance du premier semestre 2024. Voilà comment on va procéder. Je vais faire un tirage en croix avec le Lightyear Tarot. On ira regarder ensuite mois par mois avec le tarot de Marseille classique. Et je viendrai prendre une carte message de l'oracle Namasté. Voilà. Allez, on est parti les Verseaux pour voir ce qui vous attend, qu'est-ce qui se prépare pour vous pour ce premier semestre 2024. Les Verseaux. Il y a de la communication, il y a de la projection sur l'avenir. Allez les Verseaux. On va aller regarder déjà votre énergie principale. L'énergie principale des Verseaux sur ce premier semestre 2024. Le 6 de coupe. Alors, amis Verseau, probablement que sur ce premier semestre, vous allez peut-être avoir une forme de nostalgie par rapport à une vie passée, par rapport à une vie de famille passée, par rapport au passé en général. Il y a peut-être quelque chose auquel vous étiez attaché qui risque peut-être d'évoluer, de changer, de bouger. Voilà, d'évoluer. Alors on va voir d'où vous venez amis Verseau pour entrer dans ce premier semestre. Alors a priori les Verseaux, je pense que sur la fin d'année 2023 vous avez opéré une grande guérison, puisqu'on a la carte de la tempérance, qui est un arcane majeur, et qui nous parle quand même voilà, de guérison. La tempérance est souvent, la plupart du temps, représentée par un ange avec des ailes. Donc, voilà, c'est un peu votre ange gardien, votre bonne étoile, qui vous a aidé à travailler sur vous et à opérer, je pense, une forme de guérison. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi dans le premier semestre, votre énergie principale sera peut-être axée sur le passé, parce que peut-être vous avez eu besoin de faire des deuils, d'accepter des séparations, des choses comme ça, peut-être avec des membres de votre famille ou des amis. Alors j'ai le page de Pentacle, le valet de denier qui a sauté, donc on voit qu'il y a des idées, il y a de nouvelles idées qui ont l'air de vous être chères. Alors, on va voir vers quoi vous vous dirigez maintenant. Oh bah, la sauter. Sur ce premier semestre 2024, on a la carte du 7 de coupe. Donc, on est dans l'émotionnel. Et on voit que, a priori, arrive à vous sur ce premier semestre des différentes possibilités, différents choix, possiblement au niveau émotionnel, hein, puisqu'on est dans les coupes, mais ça peut parler aussi de professionnel. On voit bien ce personnage-là, il a 7 coupes devant lui et il ne sait pas laquelle choisir. Alors le 7 de coupe peut aussi nous parler d'illusion. Attention à ne pas vous laisser illusionner par, le mot qui me vient, c'est le chant des sirènes. Si ça vient, c'est probablement que je dois vous le dire. Peut-être qu'il y a quelque chose de trop beau ou très appétissant qui se présente à vous au cours de ces 6 premiers mois. Et il y en a peut-être même plusieurs et vous ne savez pas trop ce que vous devez choisir. Alors, on va voir votre socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce premier semestre 2024.
le 8 de bâton. Le 8 d'épée, pardon. Donc, on voit, si vous voyez bien ce personnage, c'est un personnage qui est tout à fait libre et qui se voit dans le miroir comme un personnage emprisonné. D'accord? Donc, vous allez pouvoir vous appuyer, puisque ça va être le socle de vos 6 mois à venir, sur une forme de, j'ai envie de dire, c'est en lien avec la tempérance, une forme de guérison sur vous-même, une forme de victoire sur vos peurs. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous vous étiez empêché, comme si vous aviez... oui, comme si vous vous étiez empêché de vous projeter sur différentes possibilités qui n'étaient peut-être pas celles que vous aviez prévues. Et bien là, sur ce premier semestre, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus parce que je sens qu'avec la tempérance d'où vous venez, c'est quelque chose qui est en train ou qui a déjà disparu. Quelque chose que vous avez surmonté. Peut-être en vous aidant d'un lien du passé ou d'une expérience passée ou de quelqu'un que vous connaissez du passé qui va revenir vers vous ou qui est revenu vers vous fin 2023. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre tête, sur votre mental. Non, j'en ai deux. Dans votre mental, sur ce premier semestre, amis Verseau, vous avez les amoureux. Donc, dans votre mental, il va y avoir un choix à faire sur ces 6 mois de début 2024. On le voyait bien ici, hein, sur ce qui va arriver à vous, ce qui va se présenter à vous sur ces 6 prochains mois. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire des choix. Bon, la carte des amants peut nous parler de sentiments, bien sûr. Il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous, peut-être en lien avec votre passé. Peut-être que ça vous a fait peur. Mais maintenant, c'est fini. On voit bien que cette personne, puisque vous allez pouvoir vous appuyer dessus, c'est votre base. Cette personne se libère de ses anciennes pensées limitantes, d'anciens schémas du passé qui ne lui correspondent plus. On voit Amis Verseau, que vous avez envie de vous ouvrir sur la nouveauté et a priori, vous avez plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, quel que soit le plan de vie. Hein. Par contre, on voit bien que dans votre mental, il va y avoir un choix probablement important. La carte des amants, des amoureux, c'est un arcane majeur, donc voilà, sur 5 cartes, vous avez 2 arcades majeures. La tempérance qui est une carte de guérison d'où vous venez. Je pense que vous avez compris des choses sur 2023 et fin 2023 qui vous permettent d'entrer dans ce premier semestre 2024 avec d'autres énergies. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur de peut-être quelque chose en lien avec le passé. Vous n'avez plus peur de vous planter si vous faites le mauvais choix. Vous avez des choix à faire, mais voilà, on voit que c'est pas un mauvais tirage. Et en dos de paquet, on a l'as de bâton. Donc on voit qu'en plus, vous avez un redémarrage de quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. C'est peut-être dans les propositions que vous allez avoir là sur ce premier semestre. Alors, en accord avec moi-même, j'ai décidé de faire des guidances courtes pour ce premier semestre. Donc, j'espère que vous voyez à peu près encore les cartes, ça a l'air. Et maintenant, on va regarder sur les 6 mois de l'année, du coup, les 6 premiers mois. Quel arcane majeur va vous accompagner? Quelle sera l'énergie principale pour chacun des mois? Allez, pour les amis Verseau. Alors, pour le mois de janvier, février, vous pouvez accélérer sur la vidéo si vous voulez le temps que je pose les cartes. Mars, avril, Verseau, premier semestre 2024, mai et juin. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air. Alors, pour le mois de janvier,
vous avez la force. Donc, au mois de janvier, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont mises en place, je vous l'ai dit, avec le 7 de coupe, des opportunités qui vont venir à vous. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force intérieure, sur, voilà, sur votre propre connaissance de vous pour pouvoir agir et faire les bons choix. Pour le mois de février, vous avez la papesse. Alors, effectivement, il y a peut-être au mois de février un moment où vous allez devoir vous prendre un temps d'intériorité, de travail sur vous intérieur pour observer, étudier, peut-être ces différentes propositions qui commencent à arriver, étudier aussi comment vous êtes arrivé à ne plus avoir peur, j'allais dire ne plus avoir peur de vos peurs, quelque part c'est un peu ça. Comment le passé peut vous aider à faire des choix, comment vous avez travaillé sur vous, que vous avez guéri, et en plus ces deux personnages se regardent. La force regarde la papesse regarde la force, donc vous allez pouvoir vous appuyer et sur votre force, pas physique, hein, mais votre force mentale et votre connaissance intérieure. Alors, pour le mois de mars, vous avez l'amoureux. C'est la même carte que là. Donc, en mars, on sent que ça va être un mois probablement décisif puisque vous sortez d'une période un petit peu méditative, un petit peu pas contemplative non plus. Hein. La papesse, on dirait que c'est un personnage inactif, mais tout se passe à l'intérieur. Il y a un gros travail intérieur qui est fait. Donc, on voit, mi-verso, que sur le mois de mars, il y a un choix à faire, probablement décisif, probablement en lien avec ces opportunités qui se présentent à vous, pardon. Et je pense que ça va être un mois important pour vous. En avril, vous avez le chariot. Effectivement, après avoir fait ces choix ou ce choix important, ça y est, avril, vous êtes lancé à plein galop, vous avancez, c'est parti. Hein, avec le chariot, bon, ça peut souvent être en lien avec le professionnel, mais pas que. Ça peut, la signification symbolique de cette carte peut aussi être en rapport avec tout ce qui est en lien avec la culture, le spectacle, le théâtre, la télé, du fait qu'on ait ce cadre-là avec ce personnage. Voilà, il peut y avoir aussi un lien comme ça, mais en tout cas, en avril, on voit que vous avancez après avoir fait ce choix qui était peut-être difficile, mais qui vous permet, ça y est, d'avancer à grand galop. Ça se débloque en fait. Au mois de mai, on a le pape. Donc effectivement, ça se débloque. Effectivement, c'est peut-être en lien avec le professionnel parce que potentiellement, avec le pape, on peut imaginer une union, un contrat, une mutation, une association, un partenariat. Quelque chose qui est probablement important, qui va prendre de l'importance dans votre vie et qui vous permet d'évoluer. En plus, on a le pape et la papesse quand même, le couple papal. Je ne sais pas si ça se dit, je l'invente, c'est pas grave. Et en plus, ils se regardent les deux. Il peut y avoir quelque chose d'important aussi au niveau sentimental. Hein. Mais là, pour moi, je pense plus à du professionnel, un choix que vous avez fait, qui vous a demandé de la force pour travailler sur vous, pour aller jusqu'à ce choix, accepter peut-être un changement, un déménagement, parce que le chariot, c'est aussi une carte de mouvement. Hein. Oui, déplacement, déménagement, mutation. Et on voit que là, il y a un contrat a priori qui se signe. Et pour le mois de juin, eh bien, écoutez, les amis Verseau, c'est top. Le mois de juin, vous avez carrément la transformation. Donc, l'arcane 13, là, milieu de 2024, vous êtes en pleine transformation. On voit bien le petit cheminement qui vous a amené jusqu'ici et qui a déjà commencé, je pense, depuis fin 2023. Hein. Enfin, on est en fin 2023, mais je pense que ce travail de guérison sur vous, de lien avec le passé, peut-être que vous abandonnez des peurs qui étaient peut-être en lien avec le passé. On voit bien qu'il y a ces choix à faire. Hein. Il y a des choses qui se présentent à vous.
mais vous allez savoir le faire et on voit qu'en juin, vous êtes en pleine transformation. Je pense que ça va être un mois charnière, sans compter que c'est le mois de milieu de l'année. Ce sera un mois charnière, je pense, dans votre évolution sur 2024. Allez, je prends un petit message de l'oracle Namasté pour vous, les Verseaux, pour ce premier semestre 2024. Eh bien, elle est venue toute seule. Je vous montre cette belle image, si ça brille pas. Bénédiction infinie. Je vous lis le message. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions. On a bien vu, hein. Se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Je vous relis ce message, les Verseaux. Bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersent à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Je pense que vous vous trouvez, les Verseaux, sur ce premier semestre 2024. Oui, vous êtes bénis et vous allez vers une très belle transformation en ce mois de juin qui sera le mois charnière, je pense, pour vous, de l'année 2024. Voilà, je m'arrête là, les Verseaux. On se donne rendez-vous pour le deuxième semestre 2024. Je le posterai courant juin. En attendant, eh bien, très bon début d'année à vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute et prenez bien soin de vous. À bientôt.